Cette semaine, pour Rachel, 6 ans, c'est stage intensif de rééducation. Chaque jour, la petite fille atteinte de paralysie cérébrale développe sa motricité pendant 4 à 5 heures. Une méthode innovante mais encore peu développée en France par manque de place dans les structures spécialisées. Ok, il me reste encore des doigts, qu'est-ce qu'on peut accrocher? La maman, Lise, a donc voulu remédier à cela. En mars dernier, elle lance l'association à pas de chenilles, à Fougères. Le but, créer un pôle pluridisciplinaire à l'année et proposer ponctuellement des stages intensifs. En hôpital, le nombre de places est limité. Ils peuvent accueillir en moyenne 10 à 15 enfants par semaine. Et donc, ce qui est plutôt favorisé, c'est un accompagnement préopératoire ou post-opératoire pour des enfants qui ont besoin d'une rééducation régulière liée au handicap. Si je prends l'exemple de ma fille, elle aurait besoin de faire 4 à 6 semaines de stage par an. Malheureusement, c'est pas possible par manque de place. Pendant la semaine, les petits patients enchaînent donc des séances de balnéothérapie, d'ergothérapie, de psychomotricité ou encore de kinésithérapie. Le mur. Pour les stages pluridisciplinaires, c'est 1 heure chaque professionnel. Donc c'est vraiment agréable parce qu'on a vraiment le temps de discuter, de poser les choses et ça passe au final très vite aussi. Mais on peut faire une multitude d'exercices en fait, donc ça c'est bien. En France, ce dispositif est presque inexistant. Les familles cherchent donc des solutions à l'étranger. Donc dès le lancement de l'association, le papa d'Isaline, 3 ans, a choisi Fougères plutôt que Barcelone ou Varsovie. Déjà au niveau de l'emploi du temps, c'est plus facile à organiser. Ça nous permet, nous, même au niveau logistique, d'optimiser au mieux et puis de trouver, on va dire, potentiellement un gain économique au niveau des logements ou même au niveau des coûts de structure et des coûts de déplacement. 9 stages seront proposés par Apatcheni cette année. À chaque fois, une dizaine d'enfants pourront en bénéficier. À noter que l'association recherche encore activement un ou une orthophoniste.